4 grands changements dans cette transformation. D'abord, le premier, c'est le décloisonnement de la banque. Le deuxième, c'est la sélectivité. Les banques vont devenir de plus en plus sélectives. Le troisième, c'est l'industrialisation. Et finalement, le quatrième grand changement, ça sera l'entreprise élargie. Alors, pour revenir sur le décloisonnement, on passe en fait de banques qui ont été constituées par acquisition de réseaux et de portefeuilles de clientèle et de réseaux d'agences et qui se sont constitués autour finalement de silos métiers dans lesquels on a très souvent une marque, un réseau, un site internet, vers une banque beaucoup plus ouverte, multi-réseau, multi-produits, multi-marques, multi-canal, multi-format, où on va pouvoir, je dirais, mélanger à la fois le digital et le physique dans une approche, comme diraient certains, sans couture. Le second changement, c'est la sélectivité. Finalement, les banques vont délaisser l'approche qu'elles poussaient depuis un certain nombre d'années, qui est l'approche universelle, qui consistait à pousser un maximum de produits auprès de sa clientèle, une clientèle assez captive, où finalement l'indicateur de réussite était le taux d'équipement, vers un modèle beaucoup plus sélectif où on va essayer de sélectionner et de ne retenir que les meilleurs clients. Donc on va développer la relation client de façon à ne faire que les opérations qui sont rentables. Ensuite, on va entrer dans un monde beaucoup plus industriel. La banque s'était bâtie dans la même logique de recherche de portefeuille client par des approches assez sectorielles avec des métiers et je dirais des chargés de clientèle un petit peu spécialisés, soit par typologie de client, soit par secteur. Et là, on va aller vers une banque beaucoup plus normalisée, avec un portefeuille d'offres beaucoup plus standardisé, capable de traiter des gros volumes d'informations et appuyé par des services mutualisés. Le quatrième et dernier axe de transformation, c'est l'entreprise étendue. Les banques s'étaient constituées de manière intégrée, donc chaque marque, chaque banque avait son front, son middle, son back-office et ses solutions propriétaires qui, même au sein d'un même groupe, étaient très souvent différentes d'une branche à l'autre. Et elles vont progressivement aller vers de plus en plus de services délégués à des partenaires, même parfois petits, et puis de l'externalisation en fait, de tout ce qui est, je dirais, fonction de support, services d'infrastructure, moyens communs. Donc c'est un changement assez considérable puisqu'on passe de banques assez verticalisées à une logique beaucoup plus horizontale dans laquelle on va retrouver le corporate, les différents métiers bancaires et puis les fonctions ressources qui vont supporter la réalisation de ces métiers.